allez, on y va. On va voir maintenant comment on va pouvoir installer SAS et utiliser SAS. Tout d'abord, je vais ouvrir mon terminal. Donc, CTRL-SHIFT-U accent grave ou alors terminal, nouveau terminal. Ou si vous l'avez en anglais, terminal, new terminal. Et ici, on va taper la commande npm init. On va initialiser un projet avec Node.js. Donc ici, il va nous poser plein de questions, d'accord ? Il sera il va vous inviter à fournir diverses informations sur votre projet, comme le nom du projet, la version, la description, le point d'entrée, les scripts personnalisés, l'auteur, les licences, etc. Mais on va pas s'en occuper ici, on va appuyer sur entrée, d'accord, entrée. Et là, jusqu'à qu'il nous dise is OK, donc oui, tout est OK, hop, on appuie entrée. Parfait. Là, on a un fichier package.json qui est apparu et qui va regrouper toutes les dépendances, d'accord, que va comporter notre projet. Donc, en fait, maintenant, ce qui me reste à faire ici, c'est d'installer SAS. Donc, je vais faire un npm install SAS. J'appuie entrée et ça va m'installer les modules de SAS. D'accord ? Donc, hop, ici, vous voyez ce que j'ai ? J'ai dépendance SAS. Donc là, j'ai bien installé SAS dans mon projet. Et ici, j'ai un dossier non-module qui est apparu. Et à l'intérieur, j'ai SAS. Le dossier non-module regroupe tous les fichiers que mon application ou mon site web a besoin pour faire fonctionner le package JSON. Donc, il est lié avec le package JSON. D'accord ? Et le package lock, là, vaut mieux pas y toucher. D'accord ? Ici, je vais créer un fichier que je vais appeler index.html. D'accord ? Une fois que j'ai créé ce fichier, je vais me créer un autre dossier que je vais appeler CSS. Et un autre dossier que je vais appeler, du coup, SAS. Hop, nickel. À l'intérieur de SAS, je vais me créer un fichier que je vais appeler style.scss. D'accord ? Nickel. Parfait. Donc, dans mon HTML, je vais faire un point d'exclamation entrée. Donc, c'est un raccourci d'emmet pour pouvoir nous ouvrir la structure de base HTML. Et je vais venir ici linker ma feuille de style. Donc, style. Alors, CSS. On va aller dans le dossier CSS. Style.css. Vous allez me dire, oui, mais on n'a pas créé de fichier style.css. Mais c'est normal. On va compiler ce fichier qui va créer automatiquement un fichier dans mon CSS ici. D'accord ? Donc, pour ce faire, ici, j'ai lié du coup ma feuille de style. Parfait. Ici, je vais pouvoir du coup, donc pour voir ce que ça fait, je vais faire un clic droit, Open with Web Server. Donc, il va m'ouvrir du coup mon document en local. On va pouvoir voir nos modifications en temps réel. Hop, nickel. Donc, mon document est ici. D'accord ? Donc, il est vide. C'est normal. OK ? On va se faire un H1 avec je suis un titre. Donc, j'ai bien je suis un titre qui va apparaître ici. Et ici, je vais viser le H1 et je vais lui dire color red. Mais rien ne va se passer parce que je n'ai pas encore compilé. D'accord ? Je n'ai pas encore compilé mon SAS avec mon CSS. Donc, je vais aller dans le package JSON ici. Et je vais aller au niveau du script. Je vais effacer tout le test. D'accord ? Ici, hop. Donc, ça sert à rien. Ici, je vais faire SAS. Donc, on va créer une commande sur notre NPM. Donc, une commande pour notre terminal pour compiler notre feuille de style CSS dans notre dossier CSS. Donc ici, je fais SAS, ensuite deux points, je réouvre encore mes doubles cotes et je vais faire un SAS-watch, d'accord ? Et ensuite, je vais faire un SAS style.scss css style.css, d'accord ? Donc ici, je suis en train de lui dire compile-moi le fichier style.scss qui est dans le dossier SAS, d'accord, dans le fichier CSS, dans un fichier que tu vas appeler, dans le dossier CSS, pardon, dans un fichier que tu vas appeler style.css, d'accord, nickel, parfait. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon, c'est bon. On va pouvoir venir dans notre terminal, d'accord, donc on peut ouvrir notre terminal. Hop, donc CTRL SHIFT U accent grave ou alors terminal new terminal. Hein. Et ici, je vais faire un npm run SAS. Donc, je vais exécuter la commande qu'on a créée ici. D'accord ? J'appuie entrée. Nickel. Donc, hop, vous voyez ici, compiled en vert. Donc, ça veut dire que c'est bon, on est bien. Donc, ici, regardez ce que j'ai dans mon CSS. Hop, une feuille de style avec à l'intérieur le H1 color red. Et ça a bien fonctionné. Mon H1 a bien la couleur rouge. Et maintenant, je vais pouvoir coder dans mon style.scss et ça va le compiler automatiquement. Je peux lui donner une font size de, par exemple, 80 pixels. Hop, nickel. Et hop, vous voyez, ça va le compiler automatiquement. Et ici, il a bien pris 80 pixels. Donc voilà pour l'installation de SAS.
pas compliqué. Première méthode, première étape plutôt, npm init, on initialise, ensuite on installe, npm install sas, ensuite on crée notre dossier sas avec notre fichier style.scss, on crée notre dossier CSS, on vient créer ici notre commande, et puis c'est bon, on n'a plus qu'à exécuter notre commande dans notre terminal. Allez, on passe du coup à la suite.